Je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion pour célébrer la journée européenne pour l'abolition de la traite esclavagiste. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais j'ai tenu à vous adresser ce message, car je crois que le sujet que vous abordez aujourd'hui est essentiel. L'importance de reconnaître les racines historiques du racisme. Cette idée est en effet au cœur du travail de l'institution que je préside en France, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle a été créée en 2019 avec le soutien du gouvernement. Elle a pour mission de faire connaître au grand public l'histoire de l'esclavage colonial français, des combats pour son abolition et de ses héritages multiples, parmi lesquels, hélas, figurent le racisme et les discriminations à l'encontre des personnes d'ascendance africaine. C'est en effet dans la matrice coloniale qu'est née cette idée selon laquelle les personnes noires seraient inférieures aux personnes blanches, et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage publie ces jours-ci une note de son conseil scientifique qui montre comment ce préjugé s'est formé dans les colonies françaises au temps de l'esclavage et comment ces effets persistent jusqu'à nos jours. En France, aujourd'hui, les personnes originaires des Outre-mer et de l'Afrique subsaharienne sont 3 fois plus nombreuses à déclarer avoir fait l'expérience de la discrimination. Mais il ne s'agit pas que d'une histoire française. C'est l'histoire de toute l'Europe, parce que du XVe au XXe siècle, toutes les grandes puissances européennes ont pris part à la colonisation, directement ou indirectement. Pourtant, jusqu'à présent, cette histoire avait été peu abordée par l'Union européenne. Peut-être parce que la construction européenne et communautaire s'est faite au moment précis où les puissances européennes perdaient une à une leurs colonies et qu'on a donc pu croire que le projet pacifique et démocratique de la construction européenne effaçait le projet violent et déséquilibré de la colonisation. Mais on le voit bien, aujourd'hui, ce passé n'est pas passé. Partout en Europe, les sociétés civiles interpellent les pouvoirs publics. Dans nos relations avec l'Afrique, les Amériques, les Caraïbes, la mémoire de la colonisation est désormais explicitement abordée. Et l'ampleur des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd dans tout le continent a montré que la lutte contre le racisme concernait aussi l'Europe et appelait par conséquent une réponse qui soit aussi européenne. Une réponse qui ne peut que passer par la reconnaissance des héritages de notre passé colonial. C'est ce que le Parlement européen a recommandé dans plusieurs résolutions votées ces dernières années. Et c'est ce que la Commission européenne a décidé de mettre en œuvre après le discours d'Ursula von der Leyen de septembre 2020. Cela s'est traduit notamment par la création, par la Commission, de ce programme de lutte contre le racisme à l'échelle européenne, dont vous êtes la première coordinatrice, chère Michaela Moi. Je me réjouis de votre nomination et je vous félicite pour l'action que vous conduisez depuis votre nomination afin que l'Union se montre réellement à la hauteur de sa devise « Unie dans la diversité ». Et pour conclure, je veux vous dire à vous ainsi qu'à tous les représentants des institutions européennes et des États membres qui sont présents à votre réunion qu'en France, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est pleinement engagée dans ce combat et que nous sommes prêts à travailler avec vous sur ces questions. En attendant, je vous souhaite une bonne réunion, un bon travail et vive l'Europe!